Bienvenue sur Medi 1 TV. La rubrique culture de ce jour est consacrée à la saison France-Maroc, dévoilée par l'Institut français du Maroc. Théâtre, cinéma, littérature, musique. Notre invité vous dit tout sur le programme de cette saison. Et notre invité est le directeur de l'Institut, Jean-Marc Berton. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, en moyenne, la programmation de l'Institut au Maroc réunit 400 000 visiteurs par an. Avec cette nouvelle saison que vous allez nous dévoiler, vous ciblez plus d'amateurs de culture, c'est votre objectif? Alors oui, on cible évidemment le public qui s'intéresse à la culture, mais notre souhait est de nous adresser en priorité à la jeunesse. Nos deux gouvernements, le gouvernement français et le gouvernement marocain, se sont réunis, une rencontre de haut niveau en novembre dernier, et ils ont fixé comme priorité à la relation franco-marocaine l'avenir de la jeunesse. Et l'avenir de la jeunesse passe par l'éducation et la culture. La culture est très importante pour les jeunes générations. C'est par elle qu'ils sont introduites dans notre monde commun. C'est par la culture aussi qu'ils peuvent faire société. C'est par la culture que s'éduque le jugement, s'affirme la sensibilité. Donc c'est très important pour les jeunes et c'est notre public prioritaire. Alors 800 événements sont prévus au Maroc avec une marraine franco-marocaine. Le prix Goncourt 2016, la romancière Leïla Slimani, vous l'avez naturellement sollicitée? Oui, c'était assez logique, assez naturel pour qui connaît Leïla Slimani, puisque Leïla Slimani est née ici, au Maroc. Elle a grandi dans ce pays. Elle a fait ses études en France et puis a commencé une carrière dans le journalisme et la littérature. Elle a obtenu le prix Goncourt 2016, l'un des plus prestigieux prix littéraires qui soit. Elle est maintenant la représentante personnelle du président de la République pour la francophonie. Elle peut donc nous apporter beaucoup parce qu'elle connaît à la fois la scène culturelle marocaine et la scène culturelle française. Et puis d'une certaine manière, c'est un modèle pour la jeunesse, un modèle d'identification pour cette jeunesse dont je parlais tout à l'heure. Alors quel art tient la part belle dans cette nouvelle saison? Aucun. On essaye d'être présent dans tous les domaines, dans tous les champs de la culture. Il n'y en a pas un qui est plus... Oui, peut-être la musique. La musique. Oui, la musique est très présente cette année. Et puis, je dirais que la littérature, cette année, comme les années passées, est omniprésente tout au long de l'année. Nous allons inviter des écrivains pour présenter leurs œuvres, dialoguer avec le public. Et alors les temps forts à ne pas manquer, il y en a une trentaine répartis dans tout le royaume pour cette saison. Celui peut-être dont vous êtes le plus fier Alors, il y aura une grande exposition, une exposition événement au musée Mohamed VI de Rabat. Il s'agit d'une exposition intitulée « L'art moderne et la Méditerranée » et elle présentera des œuvres, 80 œuvres, issues des collections du Centre Pompidou. C'est un projet porté par la Fondation nationale des musées du Maroc que préside Mehdi Kotbi et nous sommes partenaires et ça sera tout à fait inédit. Nous verrons comment la Méditerranée a inspiré les grands artistes de la modernité du XXe siècle, de Kandinsky à Soulages, en passant par Dali ou Picasso. Donc ce sera vraiment un événement important. Et puis peut-être, si vous me permettez, dans un tout autre domaine, à l'automne, à Casablanca et à Rabat, nous présenterons au public le Chant des colibris. C'est un projet total, complet, à la fois musical et intellectuel. Il s'agit, par une série d'événements, de sensibiliser l'opinion au développement durable, au climat, à l'avenir de la planète. C'est un projet porté par Pierre Rabhi et Cyril Dion. Et à cette occasion, nous proposerons au public de grands concerts avec des artistes pop et rock français de grand renom comme Mathieu Chédid, par exemple. Alors la place du débat d'idées pour cette saison, ce sera l'occasion d'échanger. Y a-t-il un thème demandé par le public que vous avez cette année Alors, il y aura beaucoup de thèmes pour nos débats et dans la quasi-totalité des cas, c'est des thèmes qui sont demandés par nos partenaires avec lesquels nous avons un dialogue extrêmement étroit. Au Salon du Livre de Casablanca, le pavillon français, qui a accueilli une trentaine d'auteurs, avait pour thème les langues, l'imaginaire des langues. On a beaucoup parlé du pluralisme linguistique, notamment au Maroc, c'était une question importante. Au Printemps des livres de Tanger, le thème sera la rencontre.
Et puis, avec l'Académie du Royaume et le Collège de France, nous organisons un cycle de conférences sur le thème de la modernité. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Aux Nuits des philosophes, les thèmes qui ont été retenus, ce sont les grandes passions, tristes ou positives, qui animent la planète, font se mouvoir les peuples, comme l'espoir, la colère, la peur. On va faire réfléchir philosophiquement les penseurs, les intellectuels, sur ces grandes émotions collectives. Et le thème général de cette saison, c'est un monde ouvert. On reproche parfois aux artistes de faire partie d'un cercle fermé, élitiste. Donc le choix de votre thème, au contraire, va à contre-courant, donc c'est choisi. Alors oui, notre saison n'est absolument pas élitiste. On essaie, autant que faire se peut, d'être dans l'espace public, à la rencontre des gens qui ne vont pas forcément dans les musées, dans les salles de spectacle. La nuit électronique, les nuits du Ramadan se feront dans l'espace public, le chant des colibris aussi, l'installation d'œuvres de Daniel Buren dans l'espace public permettra vraiment au grand public de découvrir l'art contemporain. Donc c'est pas du tout élitiste, au contraire c'est, je dirais, démocratique et populaire dans le meilleur sens du terme. Mais il faut prendre le thème de la saison, un monde ouvert, dans un sens plus général, dans un environnement international qui est quand même marqué par des crispations identitaires, des phénomènes de repli, d'enfermement culturel. Nos pays, la France, le Maroc, ont fait le choix de l'ouverture et c'est cela que nous avons voulu mettre en valeur et en quelque sorte approfondir tout au long de l'année par la circulation des artistes, des talents, des idées, dans le débat et dans les événements artistiques. Alors vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, un style apprécié justement des jeunes est programmé avec Mourad Merzouki et Kader Atou qui présenteront leur nouvelle pièce Danser Casa. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, alors la danse hip-hop a maintenant acquis ses lettres de noblesse et Kader Atou et Mourad Merzouki sont parmi les plus grandes stars du hip-hop en France et à l'international. Et ils ont souhaité travailler avec des danseurs marocains. Ils ont sélectionné 8 danseurs de grand talent. Et pendant un an, ils ont préparé ce spectacle Danser Casa, qui sera montré au Festival de Montpellier, un peu partout en France, et puis qui logiquement reviendra à la maison, à Casablanca et dans 7 autres villes du pays. Alors une première aussi pour cette saison culturelle, un concours d'interprétation sera organisé à Marrakech pour les 10-25 ans. Donc ça sera ouvert aux débutants? Absolument. C'est vraiment pour les débutants, pour les chanteurs non professionnels qui rêvent d'une carrière musicale, d'une carrière dans la chanson française. Les qualifications commenceront dans les prochains jours, la semaine prochaine, dans plusieurs villes du pays. Et puis la finale aura lieu à Marrakech. Et ce concours d'interprétation sera accompagné de nombreux concerts dans 10 villes du pays. Le commissaire artistique de The Voice sera le président du jury de ce concours d'interprétation. Les Marocains sont très forts pour la chanson. On voit, ils brillent dans les concours en France. Et donc, on a pensé que ça va les intéresser. Ce sera l'occasion de peut-être découvrir de nouveaux talents. Merci à vous, Jean-Marc Berton, d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV pour nous parler de la programmation de la saison culturelle France-Maroc à l'Institut français du Maroc que vous dirigez. Merci à vous. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.